Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc Pierre Péchou, vous nous retrouvez ici à ce micro et vous nous invitez donc par la même occasion à nous tourner vers la Bible pour y découvrir un texte à partir duquel vous nous proposerez une réflexion. Et ce texte se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et c'est le verset 16 qui nous intéressera pour aujourd'hui. Conduisez-vous comme des gens libres, cependant n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteurs de Dieu. Alors, Pierre Péchou, quand on lit ce texte, ce qui peut sauter aux yeux, c'est qu'il y a une véritable contradiction qui est dans ce texte. D'un côté, conduisez-vous comme des gens libres, et d'un autre côté, agissez en serviteurs de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être à la fois libre et à la fois serviteur ? Je vais même en rajouter avant de répondre à votre question, parce Oui. que la traduction serviteur pourrait aussi être esclave. Et le mot grec, puisque le Nouveau Testament, d'où est tiré ce passage, a été écrit en grec, le grec permet les deux traductions. Donc c'est pire que serviteur, c'est esclave. Oui, même si c'était pas des esclaves dont la condition était la même que certaines formes d'esclavage qu'on a pu connaître. Voilà, on est là. Donc soyez des hommes libres, et donc soyez des esclaves de Dieu. Oui, alors expliquez-nous cette contradiction. Pour moi, en fait, ça ne fait que nous rappeler une vérité que l'on connaît sans peut-être l'avoir déjà verbalisée, c'est que pour être vraiment libre, on doit aussi s'imposer un cadre. Et que si je veux être vraiment libre, eh bien, je me serais donné les moyens de cette liberté, ne serait-ce que par une éducation, par un savoir, par des choix de vie. Je peux prendre l'exemple des parents. Nous sommes ou nous ne sommes pas parents, mais on peut s'imaginer la situation. Si on veut que nos enfants soient libres, c'est-à-dire qu'ils puissent très concrètement se débrouiller seuls dans la vie, on va les éduquer, on va leur donner des règles de vie, sans lesquelles la vie n'est pas possible, la vie en société ou la vie tout court. Et bien donc on va imposer ces règles parce que l'enfant est à un âge où on doit le cadrer, enfin lui donner cette structure, mais on le fait pour le rendre libre. Pourtant, souvent, il y a des personnes plutôt jeunes qui s'inscrivent dans une démarche de liberté en voulant s'opposer justement à tous ces codes sociaux et peuvent avoir une forme de vie en dehors justement de toutes ces formes qui peuvent déplaire et du coup, ils apparentent ça à la liberté. Non, c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait le voir. Alors je pense que dans ce que vous venez de décrire, il y a peut-être effectivement certaines personnes, certains jeunes qui sont dans cette liberté totale et qui font des choix assez extrêmes, mais qui les assument. En même temps, on pourrait considérer comme une obligation de travailler, et on pourrait choisir de ne pas travailler, Par exemple. mais Oui. du coup de n'avoir aucune ressource, et la personne sans ressources pourrait ne pas être vraiment très libre parce qu'elle n'aurait pas les moyens de son existence. Elle se trouverait vite contrainte par des moyens manquants. Exactement. Et que donc, en fin de compte, pour être libre, ne serait-ce qu'avoir un salaire à la fin du mois et avoir la liberté de faire ce que je veux faire, eh bien, je vais justement me soumettre à un travail, en fait, travailler, me former, et puis peut-être même trouver du plaisir à travailler. J'espère que beaucoup de nos auditeurs ont du plaisir à faire ce qu'ils font. Donc la liberté, finalement, n'est pas forcément celle qu'on verrait. Non, c'est-à-dire que de façon assez rapide, on pourrait croire que la liberté, c'est faire ce que l'on veut. Oui, c'est souvent comme ça qu'on l'entend, qu'on le conçoit. Oui. Alors moi, j'aime souvent dire que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est ne pas faire ce que l'on ne veut pas faire, et non pas faire ce que l'on veut. Et je l'explique de cette façon-là. Je suis libre de fumer, mais en fin de compte, tout le monde a entendu parler du problème de l'addiction, des drogues, où au final, on n'est plus libre parce qu'on est obligé de continuer à fumer, parce que c'est devenu un besoin. Et donc, ce qui pourrait s'apparenter à une liberté, eh bien, n'en est pas une, parce que la personne qui fume beaucoup, elle dit « je veux arrêter », elle ne peut pas le faire. Et donc, voir la liberté comme ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire, eh bien, c'est justement, moi qui ne fume pas, je ne veux pas fumer, et je peux ne pas fumer. Voilà. Donc, je laisse cette réflexion à nos auditeurs. Et ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que la Bible ne nous présente que des règles de vie, que des choses qui vont dans le sens de l'épanouissement de la personne. Et même si, en première lecture, d'un premier abord, on pourrait avoir l'impression que Dieu veut nous imposer des choses, en fait, Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui seraient contraires à notre bien. Alors au départ, c'est peut-être un challenge, c'est peut-être une position à prendre, peut-être un jeu, entre guillemets, à tenter avec Dieu, mais très rapidement, on va s'apercevoir que si on fait ce que Dieu nous demande, eh bien on va être vraiment dans une liberté de plus en plus grande. Et bien sûr, c'est ce que je peux souhaiter pour chacun de nos auditeurs.